Regardez-moi ça, les amis, on passe sur un gigot. Là, on est sur une belle pièce quand même. Le gigot pleureur, il y a toute une poésie là-dedans, on est d'accord. Donc le gigot pleureur, le principe, c'est juste qu'on va prendre notre viande, on va lui donner beaucoup d'amour, c'est-à-dire qu'on va mettre du beurre. Regardez, ce beurre-là, c'est le seul beurre qu'on tolère dans la vie, c'est du beurre demi-salé. Est-ce qu'on est d'accord? On y va, donc ça, je prends mes gousses d'ail que je vais mettre là-dedans. On va faire une sorte de beurre aromatisé. Hein. Donc voilà, on prend notre thym et notre laurier. On va broyer ça tranquillement au mortier. Ça va le faire. Ça va être beaucoup plus facile de cette manière-là. Ok. On va piler tout ça, ça va, je vais bosser. Ensuite, on va badigeonner tout ça avec du beurre. Mais là, ça va être bon. Alors normalement, il faut faire ça 10 heures à l'avance, comme je le disais au départ. Hein. Et laisser reposer ça au frigo, mais si je faisais ça, en fait, je vous montrerai pas. Ça sent bon. Ça sent bon, mais du coup, j'allais pas faire 2 gigots, vous voyez déjà. La taille de la pièce. On est sur une véritable proposition, là, quand même. Il y a quelque chose qui se passe. Ça sent la fête. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, on va broyer tout ça, hein, délicatement. Ouais, je vais voir déjà ce que ça donne avec ça. Alors, je vous propose de prendre du beurre, du beurre pommade pour faciliter le mélange. En tout cas, ça fait plaisir. Donc là, on a fait notre beurre parfumé. On va préchauffer le four à thermostat 8. Thermostat 8, c'est à peu près 200 degrés. Voilà pour la suite. En fait, c'est ces éléments qui vont nous accompagner. Donc, on va mettre notre beurre sur notre viande. On va assaisonner un peu. On va poser notre viande là-dessus. En dessous, on va mettre nos pommes de terre que je dois encore préparer là. Je vais juste mettre le beurre. Là, il va falloir y aller avec les mains, les amis. On va mettre le beurre sur notre viande. Voilà. Au début, on joue les distinguer et puis après, très vite, on passe à quelque chose de beaucoup plus instinctif. Voilà, on va dire. Parce qu'il faut en mettre un peu partout. C'est le côté satisfaisant de cette recette. Alors on en met bien, alors le but normalement de l'aventure, c'est que la viande s'imprègne bien de tout ce mélange qu'on vient de faire. Voilà. Et on va mettre du sel et du poivre quand même là-dessus. Regardez-moi ça. Je vais tenter de ne pas me salir les mains, je ne sais pas si ça va être bon. Un bon coup de truelle, massage, oui exactement. Exactement, tu sens comme la viande est détendue, là, elle se sent bien. Et là, on est bien. Donc ça, c'est bon, on va saler poivrer. On va le laisser de côté juste le temps de s'occuper des pommes de terre. Et boum, là, c'est parti. Ok. Ok. Et on va s'occuper des pommes de terre juste ici. Donc là, on va juste couper nos pommes de terre. On va essayer de faire ça de manière assez fine quand même, hein, pour la cuisson. Voilà, est-ce que vous faites partie des gens qui font des gigots? Ouais, là, je pense que ça va. Ok, donc on a notre pomme de terre, on a nos pommes de terre, on a notre four qui est préchauffé à la bonne température. Et maintenant, on va faire l'alliance de tout ce joyeux monde. Voilà. Donc voilà, nous avons nos pommes de terre. Là, on va partir. Il faut que j'arrête avec ça. Donc là, nous avons nos pommes de terre. C'est très simple. On a préchauffé notre four à 200 degrés à peu près. On a coupé les pommes de terre en tranches très fines. On les place dans le lèche-frite. Ceci est un lèche-frite, les amis. Voilà. Voilà, c'est ça un lèche-frite. Ceci est un lèche-frite. On fait cuire le gigot sur la grille. Un quart d'heure, on va mettre un peu de matière grasse quand même, hein, parce que la matière grasse c'est bon. C'est bon et surtout quand c'est du beurre salé, on y va. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Même s'il y a des gens... J'ai découvert qu'il y avait des gens qui n'étaient pas team beurre salé. On va mettre nos pommes de terre au four en attendant un quart d'heure avant. Nous allons mettre notre pièce ici présente déjà en action. Hein. Voilà comment ça va se passer et voilà comment le gigot va pleurer sur les pommes de terre. On est sur vraiment une très belle histoire parce qu'on pourrait penser que c'est triste, mais en fait on est sur un happy ending déjà dès le début de l'histoire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Voilà. Ok, on a nos pommes de terre qui ont juste le temps. Il y a juste le
beurre qui a eu le temps de fondre. Ce qu'on va faire, c'est placer les éléments. Est-ce qu'on me voit là? Ouais, on me voit. Ok, je prends mon gigot pleureur. Voilà. On va le placer juste au-dessus. Mais bien joué en tout cas. Belle tentative. Voilà. Alors, je vais... Voilà ce qui se passe. Ça, c'est... Non, reste là-bas, ne bouge pas. Ne bouge... Ah là, tu te lèves, d'accord, ok. Voilà le gigot. Alors, je vais fermer le four. C'est validé. On va prendre ça sur le côté, on va mettre les pommes de terre juste en dessous pour la décoration. À la croustillance des pommes de terre. Hein. Regardez-moi cette générosité. Un gigot pleureur, pourquoi? Parce que pendant la cuisson, le gigot a donné tout son jus pour justement nous aider à cuire ces pommes de terre, voilà, qui sont un peu le fruit de cette merveilleuse alliance. Regardez cette pomme de terre tombée sur le côté. On va pas la laisser. On est sur beaucoup d'émotions. Alors on va découper cela. Alors là, nous avons l'os, on va éviter de couper dans cette direction-là. On va faire quelques tranches. On va pas toutes les trancher, mais on va voir ce que ça donne au niveau de la cuisson. Et on peut voir que oui, regardez-moi ça. Vous voyez un peu? Non, vous voyez pas, vous voyez pas. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Est-ce que je suis bien? Regardez la générosité. Je baisse. La générosité de la viande. Rien n'est sec là-dedans. Hein. Franchement, il peut encore pleurer tranquille. Hein. Oh là 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 là. Voilà ce qui se passe au niveau du gigot, les amis. Ok, je cadre. Et voilà, on y est. Regardez-moi ça, regardez-moi cette viande. C'est beau. Je vais quand même préparer ça parce que lorsque je vais balancer le générique, des gens vont rentrer dans la pièce et là, on risque de se faire chahuter. Parce que ça, c'est quand même un mets de choix. Moi, en fait, je vais garder le plat. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hop là. Ouais, je dresserai une assiette de toute façon, je pense, pour la photo.